Alors la Française des Jeux, c'est une société très connue, on va dire par ses produits, mais assez peu connue finalement de l'intérieur. Donc c'est 13 milliards de mise l'année dernière, collectés auprès de 27 millions de clients et 30 000 points de vente, ce qui en fait le premier réseau de France. C'est une entreprise finalement grosse par la taille de son activité, mais qui reste à dimension humaine dans son organisation, puisque c'est un groupe qui fait à peu près 1700 personnes et qui est finalement, dont le premier métier est finalement l'informatique, puisqu'il faut savoir que derrière le jeu, il y a beaucoup d'informatique. La transformation pour la Française des Jeux, c'est un mot qu'on utilise beaucoup puisque c'est quelque chose qui est en cours, l'entreprise est en pleine transformation. En fait, il faut que je vous dise ce qu'est la Française des Jeux pour qu'on comprenne pourquoi elle doit se transformer et qu'est-ce que ça veut dire. La Française des Jeux, c'est un monopole. Donc dans un monopole, on a de la chance puisqu'on maîtrise le temps. Et alors intervient maintenant des changements d'environnement d'entreprise. Premier changement d'environnement, depuis 2010, nous ne sommes plus en monopole sur les jeux de paris sportifs sur Internet. Donc là, du coup, on a dû se confronter au monde de la concurrence. Donc dans le monde de la concurrence, la première chose, c'est qu'on ne maîtrise plus le temps. C'est le temps, finalement, le timing, il est donné par le marché, par les concurrents. On n'est plus seul à fonctionner. Quand on entre en concurrence aussi, on doit rentrer dans une certaine forme d'urgence, de rapidité qui nous amène à plus complètement être auto-centré, mais qui nous amène aussi à s'ouvrir sur la façon dont on va traiter la chaîne de valeur finalement. Et là, quand on regarde par rapport à la culture de l'entreprise, et qu'on voit les changements qui sont à apporter, on se dit qu'il y a un énorme travail pour changer le management, changer la façon de faire, changer l'organisation. Et ça, c'est déjà une grosse transformation. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'après, on se dit qu'on est en monopole encore sur le gros de notre activité, tout ce qui est loterie et tout ce qui est paris sportif en point de vente. Mais la concurrence, elle peut s'exprimer de diverses manières. Et elle s'exprime aussi de façon latérale. Donc il y a d'autres façons utiliser le temps en matière de loisirs des Français que celles qu'on utilise nous en les faisant jouer à nos jeux d'argent. Ça doit nous amener à réinventer la façon dont notre proposition de valeur, elle est construite. Et là, c'est une autre transformation. Donc transformation numérique, c'est une énorme transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La transformation également de notre distribution. Il faut adapter nos points de vente à cet état de fait là sur le numérique, mais également nos points de vente, il faut qu'ils soient là où les Français sont, et les Français ne sont plus tout à fait aux mêmes endroits, ne consomment plus de la même façon qu'il y a quelques années, donc ça amène aussi à transformer assez fortement la distribution. Et dernière transformation auquel on fait face, qui est importante, c'est l'innovation. Donc les jeux auxquels les gens jouent aujourd'hui, le loto par exemple, il faut aussi couvrir d'autres aspirations, plus au travers du divertissement, et donc inventer de nouvelles formes de jeux en inventant des jeux en innovation de rupture. Et quand on fait de la rupture, il faut se transformer pour être capable de le faire, puisque ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on invente la lampe à incandescence. Alors la méthode 5 Steps, nous on l'a utilisée de manière un tout petit peu singulière par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. On l'a utilisée pour passer de la définition de la stratégie à la réalisation de la stratégie. Donc quand on a conçu notre stratégie, on s'est posé la question de comment on allait faire pour la mettre en œuvre. Et c'est là où est intervenue la méthode 5 Steps, où en fait on est passé par les capacités. En fait, on s'est posé la question, très bien, je veux en 2015 ou en 2020 plutôt en 2020, avoir 10-15% de mon activité numérisée. Qu'est-ce que ça veut dire? En tirant le fil comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je sache faire? Il va falloir que je sache que je sois bien meilleur en termes de relations clients, par exemple, en termes de maîtrise du client. Il faudra que je sois plus fort en système décisionnel. Il faudra que je sois plus fort, etc. En tirant le fil, voilà, pas à pas, on est venu à définir les savoir-faire, les capacités que l'entreprise devait maîtriser, ou maîtriser elle-même, ou maîtriser via de la sous-traitance, selon la façon dont on gère la chaîne de valeur. Et du coup, ça nous a aidé à définir les programmes qu'il faut aller mettre en œuvre pour acquérir ces capacités. Et les hiérarchiser également. Pas tout en même temps, sinon on n'y arrive pas. On a considéré que passer de l'état
1 dans lequel on était, à l'état où on est, où en fait complètement toute l'entreprise est capable de jouer avec les capacités, ça nécessitait quand même des étapes intermédiaires. Donc on a commencé d'abord par s'approprier la méthode dans un groupe relativement restreint de 10-15 collaborateurs qui étaient, on va dire, les fers de lance de la transformation dans l'entreprise, pour voir où on mettait les pieds. On s'est fait un run finalement un peu à blanc entre les leaders de la transformation, où on est allé assez loin, on va dire, sur l'utilisation de la méthode 5 Steps. Et après, on a utilisé la connaissance qu'on avait acquise de manière simplifiée vis-à-vis du reste de l'entreprise. Donc on a bien maîtrisé la méthode un petit groupe et ensuite on l'a déployée, non pas en l'appelant la méthode 5 Steps, mais nous, en posant les bonnes questions et en faisant du 5 Steps, on va dire, comme ceux qui font de la pro sans le savoir. Voilà. On n'a plus dit le mot 5 Steps, mais on a fait avec l'esprit 5 Steps. Et ensuite, on a construit un référentiel qui ne s'appelait pas 5 Steps, mais qui reprenait des éléments clés qu'on avait trouvés dans la méthode et qu'on s'était appropriés.